Et oui, bonjour, je vais vous faire découvrir quelque chose. Une partie de jardin que je ne vous avais jamais montré. Eh bien, voici des chicorées variaga, je crois que je viens de regarder, variaga. Voici un artichaut venu de mon terrain, des lupins. Comme cette variété de chicorée est très amère, là, je fais le test de les faire blanchir comme les pissenlits par exemple, ou les cardons. Voilà. Il y a ici aussi un petit potager de 2 mètres par 6, c'est-à-dire 12 mètres carrés. Vous pouvez voir, il reste des carottes, quelques carottes. Alors, je conduis plutôt traditionnellement. Je retourne la surface de la terre, j'enlève les mauvaises herbes. Après, des petits rangs dans cette longueur là. Alors, c'est des petits rangs qui laissent à peu près 10-15 cm de large, de quoi laisser passer un outil pour enlever les mauvaises herbes. Voilà. Ensuite, tous les 3-4 ans, à peu près un passe-pied. Passe-pied. Voilà. Là, aujourd'hui, je viens de mettre un peu d'or brun. On peut voir qu'il reste aussi ici quelques petits choux, très bons pour la soupe. Petite soupe de choux patate, très bon pour la santé, hein. On n'a plus rien à redire là-dessus, hein. Un autre petit artichaut. Ici, il doit y avoir un estragon vivace qui actuellement est en dormance, hein. Il n'y a pas de partie aérienne. Et je vois ici, j'avais mis aussi d'autres plutôt vivaces et aromatiques, hein, je pense. Cette année, je vais l'agrandir à peu près de 1 mètre sur cette partie-là. 1 mètre. Je viens d'amender aussi cette partie-là. Il y a aussi ici une ligne que j'ai pas amendée aujourd'hui, prochain coup, puisqu'il n'y a plus d'amendement. Une ligne qui va être plutôt ici, comme vous pouvez voir, concombre, courgette. Voilà, concombre, courgette. Et après, peut-être que je vais créer ici, on va dire, peut-être un, deux, trois carrés. Trois carrés, ben, je vais creuser, je vais faire des petits carrés, je vais bien retourner, amender, pour faire pour les courges. Pour certaines courges, peut-être là-bas, je ne sais pas encore. C'est à voir, hein. Peut-être trois carrés. On va voir. On va voir, on va voir. Voilà. Et bien voilà. J'espère que. Eh bien, à plus tard. Bonjour, dimanche 6 mars. Voilà. Petite planche d'éliantie ici, à côté des kiwis. Voilà, c'était une planche. Ça fait 2 ans que j'essaye de mettre des légumes ici. En fait, ça pousse pas très bien du fait que là, il y a un grand cerisier et puis il y a beaucoup d'ombre. Alors là, je vais essayer. Du coup, là, je vais tout simplement faire des bacs à compost ici et mais je sèmerai de la roche. Vous voyez, là, il y a quand même de l'absinthe qui a poussé, du céleri là, petit céleri. Je vais les laisser là aussi. Le céleri, ça va pas trop déranger. Pour avoir de la consoude, bien sûr. Bien, en fait, je vais mettre 3 petits bacs à compost fait en palette que je vais faire dans le mois qui suit. Voilà. Puis j'ai sûrement essayé ici, là, le yacon, le poire de terre. Alors là, c'était une petite zone où, voilà. Et là, j'ai mis des topinambours. En fait, c'était une zone qui était très compliquée, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de renouées du Japon qui repoussaient. Et j'ai l'impression, on va voir l'expérience va confirmer ou pas, que le topinambour, en fait, au final, ça étouffe la renouée du Japon. Ce qui pourrait être sympa pour de nombreuses communes où il y a beaucoup de renouées, ben, il faudrait les remplacer par, d'ailleurs c'est comestible la renouée, par du topinambour, voilà, sur les bords de ruisseaux. On remplace par le topinambour, on fait la fête du topinambour en automne, on distribue aux personnes du village ou de la ville, ça pourrait être une solution, faire un petit festival du topinambour, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, tout le monde aura des vibrations dans le ventre au même moment. Voilà. On peut voir que oui, là aujourd'hui je vais réussir à soulever. On peut voir que tout ça, ça sort. Regardez, il y a des carottes, il y a un peu tout qui sort.
Voilà, un peu moins vite. Voilà. Les carottes, les radis. Là aussi, ça commence à sortir ici. Mais que cette nuit, ils ont annoncé -6. Hein. Les petits pois, bien sûr. Voilà, voilà. Là, ce que je vais faire aussi, cette zone-là, là, elle est plutôt à l'ombre. C'est un peu... Je vais continuer de mettre des petits fruits, bien sûr, le long du mur. Et je vais mettre aussi des topinambours. Parce qu'en fait, là, j'ai fait un moyen mémotechnique pour me rappeler. De ce côté-là, topinambour. De ce côté-là, tout ce que je sème, c'est des éliantis. Moi, tout ce que je plante, éliantis. Comme ça, je sais. Après, ça peut paraître beaucoup de topinambour. Bien sûr, je n'en mange pas tout ça. J'en mange environ une fois par semaine. Avec des patates. Maillot, voilà. Et j'avais toujours une réserve, je peux en donner à tout le monde, ça, pour les poules. Et tant qu'à faire, vu que j'ai un peu plus de place que... Ben ça prend la place, quand ils auront trouvé leur endroit définitif. Puis ça travaille un peu la terre, j'ai l'impression que c'est un peu comme les patates. C'est pas très bon de mélanger avec d'autres légumes, mais c'est un peu... ça travaille la terre, quoi, voilà. Voilà, je voulais faire voir, quoi. Ah, voilà. Je voulais vous montrer quand même que, comme on peut voir, hein, les cultures d'hiver comme faisaient les anciens, ben c'est efficace. Regardez, les navets, ils ont passé tout l'hiver, ils ont eu des -10, -12. Regardez, celui-là, il est très très gros. Et comme c'est le plus gros que j'ai là, je vais le garder pour faire les graines. Je pourrais le manger, mais non, je vais le garder pour faire. Par contre, là, c'est la limite, parce qu'après, ils vont commencer à durcir là. Ils vont commencer à durcir, à être fibreux. Voilà, regardez, on peut voir les panais. J'ai plein de. Là, c'est des petites patates, des petites carottes, mais j'en ai encore plein dans le sol. Comme quoi, carottes, pour mon altitude 550 mètres, en ayant eu du -12, une semaine quasiment à -10, vous voyez, les carottes, elles ont pas souffert, les navets non plus. Regardez, celui-là, je le garde depuis le début. Je le garde, c'est le dernier, hein, mais je le garde pour voir. D'ailleurs, c'est pareil, je vais l'enlever aujourd'hui, parce que je vois qu'il va commencer à être fibreux. Hein. Voilà. Hein. Regardez. Petit céleri rave. Pareil, le céleri rave, bien qu'il soit en dehors du sol, et ben, on n'a pas craint les intempéries. Les cardons, pareil, quasiment aucun dommage aux cardons. Pourtant, les artichauts qui sont de la même famille, hein, ils craignent beaucoup plus le froid. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Regardez, pareil, les radis d'hiver. Voilà. Donc voilà, c'était les petites réflexions du jardin. Ouh là là là, ça bourgeonne. J'en ai pareil, les cartes, c'est pareil. Hein. Les petites cartes souffrent beaucoup moins que les grosses cartes. Regardez. L'argousier. Les argousses, regardez l'argousier. Et ben, il commence à. Je crois que c'est le mâle celui-là. Après, j'en ai un petit ici. Puis il y en a un troisième qui a péri. Enfin, je rachète. Mais je crois que c'est le rotophile. Voilà. Ce n'est pas les événements, ce n'est pas les intempéries, ce ne sont pas des prédateurs, mais c'est moi. Et voilà, regardez les petits fruits. Comme je vous ai promis, bientôt je ferai le tour des petits fruits. Il y a de quoi faire, il y en a un paquet. Je ne sais même pas les énumérer. Voilà, si on va regarder quelque chose quand même. Regardez quelque chose ici. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à avoir le poteau. Voilà, on voit pas très bien ici. Voilà, alors, cette nuit gèle. Dans la semaine, il faut que je récupère du gravier, que j'aille chercher du gravier. Voilà, hein. Et puis je vais le couler dans la fin de la semaine si gèle pas. Voilà. Puis on peut voir une vision de ce petit terrain. On peut voir que les arbres commencent à débourrer, c'est très bien. J'ai encore fait pas mal de semis ce matin. Là, la serre va bientôt être blindée. Les tomates aussi, des semis de tomates. Et je suis aussi en réflexion sur les poivrons, les aubergines. C'est très compliqué quand même dans cette petite... Tant que je suis dans cette configuration, je ne sais pas si l'année prochaine j'en referai, parce que c'est très très contraignant avec la chaleur. Voilà, il faut toujours beaucoup de mortalité, je ne sais pas. Mais ouais, c'est beau ça sort. Voilà. Bien voilà, pareil ici, ça pas commencé à sortir, parce qu'on a une semaine de décalage. Et voilà. Puis voilà, j'ai replanté des petites salades, regardez. Des petites salades, ici et là. C'est quand j'ai
sorti, ouais, il n'y avait plus de navets là par contre, j'ai pas de panais, j'ai pas trouvé de panais. J'ai recreusé encore 50 cm là, et j'ai sorti quelques carottes, regardez, il y a des salades sauvages. Hein. Bon, sauvages entre guillemets. Mais bon, c'est pas moi qui je les ai pas semés aujourd'hui, je les ai pas semés cette année, c'est les graines qui sont ressemées. Donc voilà, je vais avancer. Ah si, là il y a des carottes, là pour voir. C'est une carotte, elle a une belle fan, ouais. Voilà. Je vais continuer, celle-là, les grosses, je vais les manger, les tout petites, je les repique. Pareil, j'ai pas mal de cardes un peu partout. Mais là, je pense que je vais ici faire un rang de patates. Voilà, il y a le soleil. Donc voilà, un rang de patates ici, où il y a des espèces de dalles en béton, pour retravailler la terre. Et là, je vais faire quand même un petit passe-pied. Je vais faire un gros parti patate. Voilà, voilà. Allez, bon week-end et bonne journée, bonne semaine. Allez, au revoir.